c'est quand même des connards. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ah, les gauchistes, c'est quand même des connards. J'adhère à cette opinion. Après Manon Aubry au Parlement, Manon Aubry à l'Olympia, Manon Aubry dans toutes les bonnes salles de spectacle, après le Diodobus, le Aubrybus. Alors Manon Aubry, franchement, de la LFI, je crois que c'est l'une des pires. Alors entendons-nous bien, voilà. Ercilia Soudet, une Ercilia Soudet, Mathilde Panot, ce sont effectivement des cadres de niveau dragon chez la LFI, mais il faut tout de même une mention spéciale pour Manon Aubry qui ose prendre le micro et dire ce qu'elle dit pour nous dire qu'elle est bien malheureuse et que sa vie est dure avec tous ces fachos autour d'elle. Bon alors fachos, on ne sait toujours pas qui ils sont ni ce qu'est un facho, mais écoutez, on va la laisser nous expliquer à quel point elle est oppressée, opprimée, à quel point la présence de ces méchants fachos la torture. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Est-ce qu'elle va nous faire rire? C'est le spectacle de Manon Aubry et on voit ça ensemble tout de suite. Moi, ce qui m'a le plus marqué cette année, c'est un débat qu'il y a eu sur le droit à l'avortement au Parlement européen. Quand on est au Parlement européen et qu'on regarde ce qui se passe devant nous, c'est la course à l'échalote de celui qui va être le plus facho. On a un premier facho qui vient dans l'hémicycle et qui dit... Dis donc, ça fait 17 secondes et il y a déjà 2 fois le mot facho. Facho, facho, bon alors évidemment c'est son petit catéchisme, évidemment c'est un slogan, évidemment c'est un mot-clé dans son vivier de mots extrêmement limité, et quelque chose me dit que facho, ça ne désigne pas les gens qui déportaient des malheureux dans des trains, ça ne désigne pas le mec qui brûlait des villes en Espagne, ça ne désigne pas l'autre mec qui jetait ses adversaires politiques depuis un hélicoptère, ni même l'autre là en Italie et qui commence par M, hein, le fameux M le maudit. Non, là c'est pas M le maudit, c'est Manon. Pour Manon la maudite, quelque chose me dit que les méchants fachos, c'est surtout pour désigner ceux qui ne pensent pas comme elle. Le droit à l'avortement, c'est un meurtre de masse. Tenez-vous bien, ce n'est pas terminé. Là, il y a Marion Maréchal qui est assise dans... c'est une opinion. Pourquoi est-ce que tu fais une grimace? Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais bon, c'est une opinion comme une autre. Là, il y a Marion Maréchal qui est assise dans l'hémicycle. Oh mon Dieu. Et qui se dit ouais, c'est un peu léger. Moi, je vais revenir avec mes bonnes vieilles obsessions habituelles. Donc là, ce qu'elle fait, c'est une prosopopée, hein. C'est une technique rhétorique comme une autre pour, alors pas forcément pour tromper l'adversaire, mais pour vraiment invoquer quelqu'un qui n'est pas là, ou bien alors parler quand même. Ah oui, vous ne le savez pas peut-être, mais l'autre talent parmi les infinis talents et compétences de Manon Aubry, c'est qu'elle est ventriloque. Oui, voilà, elle est ventriloque et également télépathe, et elle sait pertinemment ce qui se passe dans votre tête, et donc elle sait parfaitement que Marion Maréchal s'est dit oui, c'est un petit peu court, jeune homme. À cet instant-là, voilà, si elle l'a dit, amen, voilà, c'est tout. Et puis si c'est Manon Aubry qui nous le dit, étant donné qu'elle est télépathe et que moi pas, je lui fais confiance, hein, voilà. Moi, je fais confiance à Manon Aubry. Faites-vous confiance à Manon Aubry, dites-le moi en commentaire. Habituel. Et donc voici Marion Maréchal qui débarque dans l'hémicycle et qui dit vous savez, moi, la cause des droits des femmes, ça me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs, les violences sexistes et sexuelles, on sait par qui elles sont commises, évidemment, par les étrangers et les musulmans. Là, ils ont applaudi. Bon, évidemment, il y a eu une petite coupure, mais bon... Et là, vous avez un facho polonais qui... un troisième facho. Alors, vous voyez à quel point elle prend soin de respecter ses collègues. Parce que oui, qu'ils soient du RN, LR, Ciotti, je sais pas quoi, UDR, UPR, etc. C'est ses collègues. Ce sont tout de même ses confrères du Parlement avec lesquels elle est censée travailler de concert, voter des lois au Parlement. Et comment s'adresse-t-elle à eux? Les fachos, voilà. Les fachos d'en face. Il y a un second facho au Parlement, c'est-à-dire que Manon Aubry vit dans un flou perpétuel. Son espace-temps est un flou perpétuel, son appréciation du réel est une sorte de flou artistique dans lequel elle ne peut discerner que des brumelins et des fachos. Hein. Vous comme moi, si vous alliez au Parlement, vous verriez Manon Aubry à gauche, Marine Le Pen à droite, Ciotti un petit peu à droite également, l'autre là, Gabriel Attal au centre, et vous vous diriez, ok, voilà, je sais désigner des visages. Mais non, pas Manon, elle voit des fachos. Alors, qu'est-ce que tu vois à ta droite, Manon? Des fachos. Qu'est-ce que tu vois au centre, Manon? Des fachos. Là, à l'est, est-sud, facho. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'elle ne connaît que ce mot-là à la bouche, mais on ne peut pas lui en vouloir. À appréciation limitée du réel, à vision et interprétation limitée, vocabulaire limité et inversement, bien sûr. On va se dire, ouais, il est un peu soft ce débat, et qui vient dans l'hémicycle et qui dit, tenez-vous bien, que le droit à l'avortement est ni plus ni moins
qu'un génocide. Alors ouais, c'est pas mal. Alors ouais, non, c'est pas moi qui ai fait ça, hein. C'est l'erreur 404, c'est affiché dans la vidéo, ça fait partie de la vidéo. Donc là, c'est bien, il y a une petite gradation. On parle de tuerie de masse concernant l'avortement à génopluincide. Donc bah écoute, il y a une petite recherche. Oui, c'est une opinion. Alors tu as le droit de ne pas être d'accord, mais tu as également le droit de respecter tes collègues du Parlement. Ah oui, non, c'est vrai, tu n'as même pas voulu leur serrer la main quand ils te l'ont tendu. Oui, et voilà, ça s'appelle le respect entre confrères. N'est-ce pas? Alors évidemment, il ne s'agit pas de qualifier ce qui se passe à Gaza, où là, oui, c'est un génocide. Oui, la hiérarchie des combats, effectivement. Ouais, bah écoutez, j'ai pas les mots, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Alors, non pas son humour, qui est évidemment très subtil, hein. Moi, là, j'ai l'impression d'écouter Raymond DeVos. Raymond DeVos, sors de ce corps, mon Dieu! Qu'as-tu fait de Manon? Rends-nous Manon Aubry, regarde, regarde les mimiques que tu y fais, regarde les petites grimaces. Non, moi, ce qui me désole, c'est que son salaire est beaucoup trop élevé pour la valeur qu'elle apporte à la société. Tiens, Manon Aubry m'a bloqué, alors le seul message que je peux lui passer, c'est: faut-il vraiment taxer les riches, étant donné un salaire brut à près de 11 000 €, frais de mandat à 5 000 €, je croyais que c'était 7 000 d'ailleurs, indemnité journalière 4 400 €, crédit collaborateur 30 800 €, la note pour les Français 51 000 € par mois, merci Manon. Et alors imaginez avec tous les centaines de députés que vous devez subventionner pour que, en sortie de chaîne, ils vous proposent quoi comme valeur? Eh bien des spectacles façon Diodobus, enfin non, ce serait pas vraiment respecter l'humoriste un petit peu dissident, parce que là vraiment... Et qu'on regarde ce qui se passe devant nous. Voilà, on regarde ce qui se passe devant nous, hein. Rappelez-vous, elle a de la buée, elle a une buée constante devant les yeux. Un peu comme disait Schopenhauer, elle est éprise d'un flou constant dans sa vie. Et qu'est-ce qu'elle voit? Non pas des députés, mais des fachos. C'est la course à l'échalote de celui qui va être le plus facho. On a... Alors par contre, il va falloir m'expliquer en quoi dire que l'avortement c'est tuer des bébés, ce qui est factuel. Il va falloir m'expliquer en quoi c'est fasciste que d'avoir cette opinion-là. Bon, alors moi, j'ai pas vraiment une opinion aussi extrême sur l'avortement, hein. Oui, je sais que toi, Manon Aubry, tu as une opinion extrême sur l'avortement parce que tu voudrais pouvoir avorter jusqu'à je sais plus combien de mois, parce que parce que mon corps, mon choix. Allez, hop, un petit caca et aux toilettes. Et puis c'est bon, excusez-moi pour l'image. Et ben écoute, il y en a qui ont d'autres opinions sur l'avortement et qui estiment que avorter à partir d'un certain nombre de semaines, eh bien c'est un meurtre. Et alors je vois pas en quoi, je ne comprends pas vraiment le rapport avec le fascisme. Expliquez-moi le rapport entre une opinion sur l'avortement et le fascisme. Ah non, pardon, excusez-moi, je me rappelle, c'est juste Manon qui a des problèmes avec les mots et avec la définition des mots et la pauvreté de son vocabulaire, ainsi bien sûr qu'une attaque sur les intentions, une attaque ad hominem et surtout une volonté d'évincer ses adversaires avec une fausse alerte au fa. Plus loin, schisme. C'est pratique, hein, c'est pratique. Quand on est de gauche, pour avoir raison, il suffit de dire que l'autre est raciste, fasciste, xéno-plus-loin-phobe, ou je ne sais quoi. Et c'est bon, vous avez gagné, vous avez déshumanisé l'autre, vous avez dit qu'il portait à ses heures perdues une casquette de la Schulz-Staffel, et puis c'est bon, vous n'avez plus aucun argument à avancer, vous n'avez plus aucun discours à devoir construire, hein. Vous savez, ces espèces de construction de systèmes de phrases avec une logique interne qui demande des efforts, un QI élevé, qui demande de l'énergie, de l'esprit de synthèse, un raisonnement avancé, et ben non, là, c'est plus utile, ça n'est plus utile. Donc vous pouvez très bien avoir 82 QI, vous pouvez parfaitement avoir raison. Elle est pas belle la vie dans le monde des LFistes, même les imbéciles, et je dirais surtout les imbéciles ont raison. Il vous suffit de dire que l'autre est facho, et puis c'est bon, plus d'arguments à avancer et plus d'idées à synthétiser. Elle est pas belle la vie, et bah voilà, facho. Oula, pardon pour la petite musique. Facho, ah oui, effectivement. Ouais. Vous vous rappelez quand la gauche disait que... C'est quand même des connards. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ah, les gauchistes, c'est quand même des connards. J'adhère à cette opinion. Bah quoi, j'ai le droit, et oui, Manon Aubry, j'ai le droit d'avoir une opinion. Bon bah écoutez, êtes-vous d'accord avec notre ami le journaliste québécois? C'est à vous de me le dire en commentaire, bien sûr. N'est-ce pas que vous aimez les gros plans cinématographiques? Elle a bien mérité une friandise, Manon Aubry. Eh ben j'espère qu'elle va bien goûter sa friandise, et même beaucoup plus. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, parce que traiter tout le monde de facho, ne voir que le brouillard ultime dans sa tête et tout au travers de
de nous, et en plus de surcroît confondre les deux, ça doit pas être facile tous les jours, donc moi je ne peux que souhaiter un prompt rétablissement au cerveau de Manon Aubry, et je te signale que toi, si tu as des idées qui sont nobles à partager, un message à transmettre, de la valeur ajoutée, de la valeur à apporter au monde, une expertise à transmettre, bref, si tu veux parler de ce qui te tient à cœur, mais que tu ne sais pas toujours comment t'y prendre, si on ne t'écoute pas, si tu ne sais pas convaincre et persuader les autres, eh bien tu le vois, Manon Aubry le fera à ta place, et elle occupera le devant de la scène de manière complètement maladroite, tel un petit chinchilla complètement bruyant et inutile, pendant que toi tu resteras ignoré et méprisé un jour de plus avec tes idées. Et donc, eh bien, déjà, jusqu'à ce soir, tu le sais, il y a la meilleure offre de l'année sur le bundle Puissance Influence, qui regroupe tout ce dont tu as besoin pour savoir parler efficacement de ton sujet, pour savoir le maîtriser, improviser dessus, surpasser ta timidité, mais plus encore, savoir capter l'attention des autres, savoir la retenir, savoir surtout les convaincre, les persuader, les faire passer à l'action, et bien sûr, moucher les fâcheux et les adversaires les plus coriaces. Et bah tiens, Puissance Influence, donc ton arsenal ultime pour devenir un maître de l'éloquence, activer ton leadership, défendre tes idées, comme on l'a dit, et leur clouer le bec. Un coffret premium à ta portée, plus tu peux me contacter en chat en direct quand tu veux, plus il y a la garantie, si tu n'as rien appris, je te rembourse. Ça, c'est pour te montrer le sérieux de mon travail et de ce que je veux t'apporter. Donc en 2026, commence ta transformation et fais passer tes idées de l'ombre à la lumière. Sinon, Manon Aubry le fera à ta place avec ton argent, plus avec l'argent de tes impôts, et tout ça, cela se passe en description et en commentaire, et l'offre se termine ce soir à minuit, donc profitez-en. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout cela, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.